Rue d'Écarie, un album d'Anna Russellman. Voici Goulu et Glouton qui posent pour la photo de famille. C'est un agrandissement. En réalité, ils sont beaucoup plus petits, un peu comme sur l'image de droite. Ils n'ont pas l'air trop méchants, et pourtant, ces deux compères sont dangereux, car c'est au fond des dents qu'ils creusent leurs repères. Ensemble, ils se sont installés clandestinement rue d'Écarie. Voici l'habitation de Goulu. Elle est confortable, mais il n'est jamais content. Il veut se creuser une maison de campagne dans la dent voisine. Il part donc au travail très tôt le matin, sans même prendre le temps de faire son lit. Goulu est aussi très gourmand. Dans l'armoire, il entasse d'énormes provisions de réglisse, et son coffre déborde de cristaux de sucre de toutes les couleurs, un véritable trésor de pierres précieuses découvertes sur l'émail des dents. Vous les reconnaissez? Les cristaux blancs sont des petits restes de barbe à papa, les marrons, des miettes de biscuits ou de chocolat, les grands jaunes, des morceaux de sucre d'orge, les verts et les mauves, des bouts de guimauve, et les gros rouges, eh oui, des bonbons à la fraise. Glouton habite dans la dent voisine. Le voilà qui se repose dans son fauteuil à bascule après une dure journée de travail. Il vient de se creuser un nouveau garde-manger. Il ne reste plus qu'à accrocher le rideau, déjà cousu et posé sur la table. Mais en attendant, il se lèche les babines en sirotant une tasse de coca-cao. C'est un cocktail fait de coca et de cacao. Glouton est avare. Pour ne pas en perdre une seule goutte, il a construit un système de récupération sur le toit de sa maison. Par un trou percé dans l'émail, le mélange coule directement dans une gouttière. Lorsqu'il a soif, Glouton n'a plus qu'à ouvrir le robinet pour remplir son pot de coca-cao. C'est sa boisson préférée. Voici un schéma du toit pour bien comprendre le fonctionnement du système. Les maisons des deux compères sont situées au numéro 1B et 2B de la rue d'Écarie, sur le côté droit, juste après le virage. Comme chaque matin, Goulu s'attaque à la dent voisine, mais elle est encore solide car elle vient de pousser. Pas facile à creuser. Il transpire déjà à grosses gouttes lorsqu'un courant d'air se fait sentir. Goulu connaît bien ce signal. Le ravitaillement arrive. Vite, il se glisse dans sa maison et attend. Les deux complices brûlent d'impatience. Qu'y aura-t-il au menu? Un coup de langue et un énorme morceau de chocolat arrivent dans une vague de salive. Il échoue juste devant la porte de Glouton. En moins de deux, les deux compères sont sur les lieux. Oh hiss! Oh hiss! L'un tire, l'autre pousse. Le morceau disparaît au fond du nouveau garde-manger. Goulu et Glouton en prennent tout de suite un gros bout pour fêter ce joli coup. Un jour, un objet bizarre atterrit au beau milieu de la maison de Goulu. Il a l'air très appétissant. On dirait un bout de sucette à l'orange. Goulu est ravi. Il le croque à belles dents. Mais bah! Quel drôle de goût! Voilà le pauvre diable qui verdit et tourne de l'œil.
C'était un morceau de carotte. Quelle horreur! Goulu en tombe malade. Il doit garder le lit pendant des jours et des jours. Et comme Glouton le soigne, il n'a pas non plus le temps d'aller travailler. Les chantiers restent abandonnés. Mais dès qu'il va mieux, Goulu rêve d'ouvrir une agence immobilière. Il transformerait toutes les dents en appartements à louer. La rue serait alors rebaptisée Cité des Caries. Dans la dernière molaire, il creuserait une piscine. Ça plairait sûrement aux locataires. Les loyers seraient très élevés. Goulu est un homme d'affaires qui a les dents longues. En haut, il aménagerait les bureaux. L'étage supérieur serait réservé à la direction. Lui serait le chef. Glouton pourrait devenir directeur adjoint et l'aider à gérer les appartements. Ah, quelle carrière! Mais pour réaliser ce rêve, il faut encore beaucoup travailler. Creuser les dents, toujours creuser. Mais quelque chose d'étrange vient interrompre sa rêverie. Un énorme balai remonte la rue des Caries, monté par une équipe de casques verts en costume blanc. Ils sont armés jusqu'aux dents de brosses et de seaux, d'aspirateurs et de chiffons. Une forte odeur de menthe prend Goulu et Glouton à la gorge. Sans perdre une seconde, les casques verts descendent et commencent à nettoyer chaque coin et recoin. Ils brossent et briquent chaque millimètre carré. Lorsqu'ils trouvent des miettes coincées entre les dents, par exemple du pain, du chocolat, de la viande, des fruits, des légumes, des caramels, des céréales, etc., ils frottent et tirent jusqu'à ce que tout ait disparu. Goulu et Glouton ont juste le temps de se cacher. Leurs maisons sont fouillées de fond en comble. On découvre leurs provisions, l'armoire et le coffre sont vidés. Puis, les casques verts se retirent. Un grand jet d'eau éclabousse toute la rue et le silence revient. Goulu est fou de rage. Plus de réserve, tant de travail pour rien. Mais Glouton le console. Personne n'a découvert le garde-manger. Pendant la maladie de son compère, il avait accroché le rideau. Leur morceau de chocolat est sain et sauf. Les deux compères décident alors de creuser une cachette encore plus profonde pour y abriter leurs nouvelles provisions. Mais comme ils n'ont plus que du chocolat à se mettre sous la dent, ils sont très affaiblis. Les travaux avancent lentement. Un jour, enfin, Goulu et Glouton arrivent tout au fond de la dent creuse. Ça y est, le trou est presque assez grand pour contenir leur morceau de chocolat. Encore un dernier coup de pelle et toc, en plein sur le nerf. Aïe! Le signal d'alarme est déclenché. Attention, douleur, danger! Le cerveau réagit aussitôt. Message reçu 5 sur 5. Il sait maintenant que le malfaiteur travaille sans permis de construire et menace la santé des dents. Mais que faire? Il ne peut pas les chasser tout seul. Alors, il fait enfler la joue pour que tout le monde comprenne le danger. Quelques jours plus tard, la bouche s'ouvre et un grand soleil éclaire la rue des Caries comme en plein été. Goulu et Glouton sont éblouis. Ils détestent la lumière. C'est à peine s'ils parviennent à distinguer le crochet qui se dirige vers leur maison. Le voici qui pique le canapé de Goulu et disparaît avec lui. Ensuite, il revient, déménage le lit, le coffre, l'armoire,
et la photo de famille, et le tapis, et même l'échelle. Arrive un deuxième crochet chargé de pâte à modeler blanches. Il en remplit la maison vide jusqu'au toit, puis les murs sont nettoyés et frottés. Ouf, la dent guérie brille comme un sou neuf. Un troisième crochet, plus fin, apporte de la potion somnifère. La maison de Glouton en reçoit 2 gouttes et s'endort. La pauvre dent est tellement creuse qu'on ne peut plus la sauver. La lumière brille à nouveau et une pince entre doucement. Elle entoure la dent malade, la balance un peu, tire et hop, la voilà partie. Et Glouton avec elle. Fini la douleur. Il y a maintenant un petit trou entre la canine et la dent plombée. Goulu devient cramoisi. Il frappe comme un beau diable sur les dents et hurle. Rien ne m'empêchera d'aménager la rue des Caries. Les dents sont à moi. Je les creuserai toutes jusqu'à la dernière. J'en ferai des maisons. Vous m'entendez? Des maisons. Et il tape de plus belle avec son marteau contre les mailles. Alors, le crochet revient une dernière fois. Il s'approche du fou furieux et l'attrape par la peau du dos. Le calme est enfin revenu dans la rue des Caries. Pour se remettre de leurs émotions, les dents grignotent une bonne pomme pleine de vitamines. Elles l'ont échappé belle. Transformer les dents en maison, vous vous rendez compte? Nos dents ont bien mieux à faire. Elles doivent mordre et mâcher la nourriture pour que l'estomac la digère bien. Les casques verts, bienfaiteurs, sont là pour les aider et les soigner. Ils passent maintenant très régulièrement dans la rue des Caries et s'y sentent à l'aise comme chez eux. Alors, un jour, si vous rencontrez des vilains diables du nom de Goulu, Glouton, Gourmand et autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au fait, vous voulez savoir ce que sont devenus Goulu et Glouton? Lorsqu'on a nettoyé les appareils chez le dentiste, ils ont été emportés tous les deux dans la canalisation. Ils ont glissé dans des longs tuyaux, traversé des égouts sombres et fini par plonger dans un fleuve. Le courant les a entraînés très très loin d'ici, jusqu'à la Méditerranée. Ce déménagement forcé les a transformés. Sur une plage de Saint-Tropez, ils passent maintenant leur journée à se dorer au soleil. Là au moins, ils ne tapent plus sur les nerfs de quiconque.